Rebonjour tout le monde, un autre épisode de Creative Mood. Cette semaine, je reçois mon bro Bueller. Bueller, c'est son nom de producer. C'est Guillaume Saint-Hilaire, de son vrai nom. Guillaume, il est DA senior chez Cossette. Guillaume, c'est un beatmaker, c'est un illustrateur, c'est un poète. C'est un all-around good guy. C'est un gars qui vit de sa créativité. C'est un gars quand il parle, c'est créatif. Quand, juste sa manière d'être, il vit cette affaire-là dont on parle tout le temps ici au podcast. Mais encore plus important, man, Bueller, c'est quelqu'un qui est juste vraiment fucking nice. C'est une bonne personne, un bon être humain avec une bonne vibe et des bonnes valeurs. C'est quelqu'un qui suit mon podcast depuis le premier épisode, qui m'encourage à chaque fois que je sors un épisode, puis qui me dit que je fais une bonne job, puis qui a hâte de venir parler au podcast. Fait que c'est sûr que ça me touche beaucoup, Biu, que tu m'encourages comme ça, man, et que tu penses ça de moi. I really love you for it, man. Puis j'ai un énorme respect pour toi et ce que tu fais. Puis j'ai vraiment eu une bonne conversation aujourd'hui avec toi, man. Étonnamment, ça fait 2 ans qu'on s'est pas vus. Il a payé le studio ici au House Gang avec moi pendant 1 an sans venir parce qu'il était pas sûr de vouloir partir ou rester. Puis ça, c'est des genres de petits gestes dont on ne parle pas souvent. Puis c'est pour ça que je le dis ouvertement sur le podcast, parce que c'est un move qui est tellement généreux de sa part, de pas vouloir mettre ses bros dans le marde durant la pandémie. C'est quelque chose que tu pourrais même pas demander à quelqu'un. Et you're the kind of person who does that or you're not. Puis lui, il a offert ça comme ça, man. Puis Biu, c'est une chose parmi tant d'autres qui font de toi quelqu'un d'exceptionnel. Puis j'ai vraiment apprécié m'entretenir avec toi aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je me pluguerai pas, man. It's all about Biu. Yo, Biu. What up, man? What's up, homie? Yeah, nice catching up. Shit, content de te voir, man. It's been a while, man. 2 ans plus tard. Damn. No biggie. Retour à la maison, quoi. Ouais, c'est vrai, man. Toi, c'est drôle, ouais. Ça ressemblait pas à ça la dernière fois que t'es venu, hein? Non, ça a changé, bro, man. T'as fait du bon upgrade. Ces panneaux-là, là, j'étais allé les chercher chez un dude qui était tellement buzzé. Ah ouais? C'était incroyable. Fait que t'as eu un bon deal? Il me les a donnés, man. Il me les a donnés. Il s'est juste endormi. Je suis pas rendu compte, je suis parti avec. Incroyable, man. Lol. Ben, yo, c'est ça. Je suis vraiment content de te voir, man. Honnêtement, juste de catch-up avec toi, là, always good vibes. Ben oui, man, for sure. Famille. Puis tu fais tout, Bueller, man. C'est ça qui se passe aussi. Un peu. Ouais. Un peu tout, ouais. D'ailleurs, là, on écoute une de tes pièces, là. Yes. Ouais, ça, c'est du petit new stuff qu'on prépare pour potentiellement un prochain album. Work in progress. C'est fucking smooth. Ouais, c'est... pour ce story-là, je voulais y aller plus positive vibes, puis un petit peu plus sunshine que les trucs mélancoliques ou tristounets un peu que j'ai l'habitude de... Un peu signature sound type shit, là. Fait que je voulais comme aller un petit peu plus dans le soleil, you know? Ça, on est le matin, café clope, là. Café Bob Marley, yeah. Ouais. Let's do it. Ouais, je t'entends, c'est drôle que tu dises ça, man. I guess que moi, j'étais un peu là-dedans aussi, là, tu sais. Moi, je suis toujours dans mon doom and gloom, genre, puis... Oui. Là, tu vois, genre, je sors une chanson le 25 juin. Yes, nice. C'est legit la chanson la plus positive que j'ai jamais faite. Mais on dirait que des fois, puis maybe c'est la pandémie puis tout ça, mais... Ouais, je pense que oui, man. Je pense que c'est comme, au contraire, quand t'aurais été comme parfait pour faire des trucs genre super, genre introspectifs, super genre triste ou mélancolique vibe. Ouais. Genre, au contraire, ça me donne le goût plus de voir là, quand on va ressortir dehors puis d'explorer un petit peu plus le positif. Ouais. Mais en gardant la même vibe, je pense. Ouais, tu dénatures pas qui que t'es, anyway. C'est ça, exactement. Pas en dénaturant, mais juste en regardant un autre angle. Ouais. En fait, moi, c'est juste que, je t'avoue, la raison... C'est un peu drôle à dire. C'est parce que moi, je pourrais pas faire de la musique happy on command. C'est-à-dire... Non. Je sais pas... Tu sais, il y a du monde qui sont très bons en musique, qui ont toutes sortes d'outils, ils ont peut-être étudié là-dedans. Fait que là, tu sais, ils peuvent... Tu sais, fais-moi quelque chose de happy, genre, ben, OK, ils peuvent te le faire. Moi, je suis pas ce genre de gars-là. So, for me to say that I made a happy song, it's kind of like... C'est quand même un miracle. Ben, moi aussi, en général, mais ça I guess, comme, sans dire happy ou triste, genre, c'est plus comme en termes, qu'est-ce que ça te fait sentir comme l'émotion qui ressort à travers ça. Ouais. Puis, souvent, ben, ça va peut-être prendre le côté plus triste versus
aller plus dans les beats que, tu sais, parce que souvent on va associer la musique happy à de la pop aussi. Ouais. Which is not the case. Genre, Non, for sure. un bon feeling, c'est pas, happy is not like super débile, je danse dans la rue, puis genre... Puis en plus, c'est subjectif. C'est ça, puis en plus, le bonheur, c'est subjectif. Des fois, être triste, c'est le bonheur aussi. Pour les gens, pour certaines personnes. Ouais, for sure, man. Yeah, Ça, man. c'est pour ça qu'on fait de la musique mélancolique, man. C'est You know? un peu pour ça, pour gérer, pour nous psychanalyser. Ouais, je pense que oui, man. C'est drôle, j'écoutais un documentaire sur Miles Davis. Ouais. Puis il y avait un quote, c'est pas Miles Davis, mais c'est une femme qui l'a bien connue, j'oublie son nom. Mais elle disait, tu sais, Miles, il jouait ses émotions. Mais il parlait pas de ses émotions. Ouais. C'est un gars super genre fret, super genre yes, no. Ouais. Mais c'est sa musique qui parlait pour son côté tout personnel, psychologique, comment il filait, sa tristesse, sa joie. C'était par sa musique qu'il la faisait. Puis moi, quand elle a dit ça, j'ai tellement relate parce que je fais that's what I do as well. C'est ce qui me trigger, tu sais, c'est... Ouais. Puis les histoires aussi, tu sais, le vécu, vivre, ça t'apporte un chantier musical incroyable, tu sais. For sure, man. For sure. Moi, ces temps-ci, là... en fait, man, pour renchérir là-dessus, là, tu sais... là, je sors, c'est ça, c'est une chanson le 25 juin. Yes. Puis, dû à des événements récents dans ma vie, Mm-hmm. I couldn't feel less happy. Ouais. Puis genre, tu sais, naturellement, il faut que je me mette dans le mindset de cette chanson-là. Puis là, je suis en train de vivre encore une autre affaire dans le creative process. Je suis en train d'apprendre que comme... Il y a aussi un détachement qui est nécessaire. Quand tu crées, puis quand tu put it out in the world, puis... tu sais, moi, je fais de la musique avec des paroles, puis souvent, ce qui arrive, c'est que après plusieurs temps, les paroles prennent un autre sens pour moi. Ben oui. Puis là, genre... En tout cas, man, c'est tellement layered, genre, cette affaire-là de création, parce que justement, tu sais, whether you make happy music, sad music, it's almost like it doesn't matter because you will rediscover what you did d'une autre manière éventuellement. Absolument, man. Absolument. Moi, même, je te dirais, most of the time, quand je finis quelque chose, I fucking hate it. I hate it. Ah ouais, hein? Ah oui, man. Puis c'est cave là, de dire ça parce que... Mais c'est juste une question de proximité. Il y a trop de proximité. Ouais. Je suis plus capable. Ouais. Je doubt tout. Mais à un moment donné, faut que si tu veux sortir de quoi, faut que tu te fasses... OK, faut que tu this te is it. convainques, là. Ouais. That's it, that's all. Ouais. We're done. Mais genre, souvent, ça me prend... des fois, 6 mois, 1 an avant de réécouter des trucs. Ah ouais. Puis d'être comme genre, oh shit, OK, non, c'était... I was good. That was good. Bonne décision, tu sais. C'est quoi tes gros challenges, genre, en temps de création? Toi, personnellement, c'est quoi tes défis? De jamais me dupliquer. Fait que, idéalement, de penser, de le voir d'une façon évolutive, où est-ce que, genre, je veux pas refaire la même chose 2 fois. De la même façon que, tu sais, j'ai commencé en faisant du gros sampling, très Dilla, très boom bap. Tranquillement, plus j'évoluais dans mon style musical, plus j'entends des choses aussi, plus je vois des façons que je suis comme... Oui, là, maintenant, je suis capable d'entendre ce sample-là, mais si je pouvais jouer de même... Fait que là, c'est là qui m'a poussé à aller travailler plus avec des musiciens, avec Max, avec Frank, avec Daudelin, avec mon frère aussi, plus composer, pour vraiment amener ça une coche plus haut. Puis... après ça, tu vois, comme là, c'est là que ça devient difficile parce que je suis comme, OK, là, j'ai fait le truc avec le sampling, j'ai fait le truc avec le band complet. Where do I go? Là, où est-ce que c'est quoi la nouvelle histoire après? C'est quoi la prochaine étape? Là, c'est quoi ta réponse face à ça? I feel like it's going back and going forward. Fait que c'est comme revenir un petit peu avec le sampling que j'adore vraiment beaucoup. Ouais. Puis juste à cause de la profondeur, puis les sons, puis des trucs qu'on peut pas vraiment se payer les textures, en studio, des textures, tu sais, tu patches un sample genre sur n'importe quoi, ça prend genre 10 000 $ de plus, là, t'sais. Ouais, ça c'est... Yo, moi, je trouve ça fucked up, man. Des fois, je vous haïs, les beatmakers, là. Mais maintenant, mais je suis d'accord avec toi, mais maintenant, c'est différemment comment je sample, tu sais. Je sample différemment. C'est plus d'aller isoler un son ou d'aller
Des fois, c'est même de refaire un sample que j'aime, mais justement de venir le regosser avec les notes. C'est un plus sans fond, tout ça, là. Ouais. C'est là aussi que c'est le fun de tout redécouvrir la musique parce que tu peux la réécouter puis te dire mais moi je l'aurais joué de même. Ouais, c'est sûr. Puis là, Chris, je suis capable de le faire tout seul. Fait que let's go, man, let's try it. Moi, je voulais savoir, man, je veux quand même. Écoute, on en parlera pas si tu veux pas en parler, man, but like, t'as comme pris un break de faire de la musique, là, il y a un petit bout. Ouais. Puis, j'ai. c'est quoi la découverte que t'as faite à travers ça, man? Ben, de un, c'est que je travaille en pub aussi. Je suis directeur artistique concepteur. Fait que ça me prend. J'ai eu des gros patchs de méga rush, de débile mental en tournage, développement, création, etc. Fait que je pense qu'il y a eu un petit essoufflement par rapport overwork, tu sais, comme à There's only so much creative juice, là. Well, at some point, c'est comme genre un album par année. Tu sais, j'ai 10 albums. C'est ça, j'allais te demander. At some point, je sortais genre un album par année. Puis ça, c'était tout after work, là. Fait que c'est comme... C'est des activités pédagogiques, là. Parascolaires, tu sais, c'est overnight. Absolument. I know that grind. Puis and I was doing everything. Fait que je faisais les mix, les 14 versions de mix, les masters, les tout. Fait que ça devient très, très prenant. Ouais. Puis, at some point, ben, j'évolue dans ma job aussi. J'ai plus de responsabilités au travail. Fait que j'ai dû faire... à un moment donné, je pouvais plus faire les deux shifts. Fait que j'ai fait comme, let's take a break. Puis en même temps, avec la pandémie, là, au début de la pandémie, j'étais vraiment hype. J'étais comme genre, je vais avoir full le temps. Je vais comme être full motivé. Je vais recommencer à faire full beats. Puis, au contraire, bro, man, le fait d'être isolé, de pas voir du monde, c'est ça que je me rends compte. C'est de pas être stimulé puis de pas avoir d'histoire à raconter, pas vivre tout ce que tu veux vivre. À part de, comme, moi, je veux pas raconter une histoire de moi qui est tout seul chez nous, là. Je suis comme... Ouais, je t'entends. C'est comme quand les musiciens, à un moment donné, they do that, like, song about the loneliness of touring. C'est juste comme, yo, bro, personne peut relate à ça. Mais c'est ça, genre, je peux relate au loneliness, mais ça m'intéresse. Genre, il y en a assez. Genre, c'est parce que tout le monde le vit trop, puis c'est comme, j'ai comme... Écoute du folk. If you want to feel lonely, écoute du folk. Genre, there's a whole catalog of that. Do it really well. But you could do it better, but like, there's a whole lot of things for that. Mais genre, c'est ça, j'étais comme... Je pense que... Où est-ce que je m'en allais avec ça? Je pense que c'est ça, la pandémie, en fait, m'a fait faire take a break. Ouais. Puis quand on va ressortir, les histoires vont revenir. Il y a une autre fille qui va break my heart. Puis je vais faire de la musique again. Mais j'avais besoin de prendre, je pense, une petite pause là, de me concentrer sur une affaire versus être all over the place. Et puis en plus, là, il y a les vidéos, il y a des clips aussi avec la boîte de prod Cuz qu'on fait on the side, so genre... Toi, tu fais des affaires, mon gars, là. Moi, je suis un peu un bon mastermind. Je suis un bon mastermind. Mm-hmm. Ben, en fait, on travaille beaucoup en famille, puis puis on est bon. Fait que, ben, quand on peut s'associer puis développer ça, tu sais, avec Jed, avec V-Looper, les clips qui commencent avec mon frère aussi. Mm-hmm. Fait que ça, c'est une autre partie aussi de la création que j'adore, puis que je pense qu'il fait en sorte que je fais tout ça. Tu sais, la musique, la pub, le cinéma, les clips. C'est tout connecté dans ton cerveau. Le dessin, l'art, tu sais, je pense que tout est dans tout. Puis moi, c'est quand je fais toutes ces affaires-là en symbiose que, genre, la machine commence à rouler. Puis là, je suis comme, OK, là, j'entends de la musique. OK, là, ça me tente. Je t'entends. Man, c'est vraiment impressionnant quand même que tu fasses tout ça, mais aussi au niveau, like, the quality of it, the way you do it. Tu sais, genre, a lot of people do a lot of shit, but they don't necessarily do it well. Toi, c'est vraiment impressionnant comment tu t'entoures bien, puis tu fais bien les choses, man. C'est definitely inspirant. Thanks, bro. Mais tu sais, c'est work in progress, là. Tu sais, c'est comme always. Years in the making, puis des associations, puis c'est rencontrer des gens, puis garder aussi des bonnes relations avec les gens. Absolument. Faire confiance aux gens quand ils participent à tes projets, puis leur donner la chance d'eux aussi contribuer à cette idée créative-là, tu sais, puis d'amener leur eux. Fait que
Ouais, moi, c'est je tout travaille en collaboratif, équipe. Moi, je travaille en équipe. Tu sais, Bueller, c'est une équipe. For real, for real. Ouais, Genre, je t'entends. le tout nous qui vient après Bueller, c'est très important. Ouais, je comprends. Most high. Puis la Je comprends. famille, c'est ma vie. Tu sais, c'est fou important. Ben, je pense que c'est le fait que tu le reconnaisses, que vous le reconnaissiez et que vous travaillez tous en tandem dans cet aspect-là. Mhm. Tu sais, puis justement, moi aussi, c'est quelque chose, tu l'as bien dit, tu sais, Bueller, c'est la famille, ben tu sais, for sure, mood boards aussi, je vois ça comme ça, et c'est ce que je crois qui fait le succès de la chose. Mhm. Ben, c'est que tu l'entends. Ouais. Tu sais, tu l'entends, tu sais, comme... Moi, mettons, sur Melancholy Status, quand je le réécoute maintenant, j'entends... Je me retrouve avec la famille, je me retrouve avec Max, avec Élise, avec Daudelin, avec... Tu sais, je vois toute la gang avec mon frère, puis même... tu sais, le show qu'on a fait au Victor, par exemple, qui était fou, mais tu sais, en bout de ligne, c'était comme un show pour nous, on s'est gâtés, là, puis shout-out à Aïcha pour cette magnifique expérience que tu m'as offert. Et Marigold aussi, qui faisait le son. Non. Si je me trompe pas, oui. Oui, qui a fait le engineer sur une des tracks aussi. Ben non. Ouais, qui a wreck Norin. Le track avec Norin, ouais. Excellent. On a wrecké, là. Ah, ça, c'était, être au Victor, là, c'était tellement débile mental. Ah ouais, hein? Ah, c'était hot, man. Ça existe encore, cette affaire-là? Ben, je pense que c'est plus un studio, OK. mais je sais tu vois, mon frère a fait un tournage, là, il y a 2 semaines. Fait que ça existe. L'espace, la grande place, là, le grand studio magnifique, il existe encore. Je comprends. Mais je pense qu'il c'est plus un studio. Mais appelez, call me DM for more Ouais, info. c'est ça. Je vais aller chercher plus de... J'ai croisé justement la maman à Marigold l'autre jour. OK. Puis tu sais, genre, j'ai vraiment catché comme pourquoi est-ce que Marie était aussi sharp que ça, tu sais. Sa mère était trop chill. Ah ouais, nice. Ouais. Puis tu sais, c'était à son père, le studio. Ben là, oui, c'est ça. Ben moi, c'était comme ça qu'on a eu Ouais. la plug, là, Je puis... comprends. Ah, c'était hot, man. C'était tellement le fun. Fait que là, Bewman, toi, t'as fait 10 albums. Yes. Mais j'en ai... Même, je pense, unofficially, j'en aurais peut-être 2 autres cachés, genre. Il y en a un que j'ai deny. Il y en a un que j'ai juste comme deny. OK. T'as renié, genre. Que j'ai juste renié, puis il y a juste moi qui l'a, je pense. Mais je pense que personne c'était comme mon 2e album, puis j'étais allé comme way all in dans l'expérimentation. Puis ouais, c'était too much. Non. That's so je l'ai funny. rayé. Moi, je pense que tu devrais... Ça, c'est du anthology work, là. Faut Mais que tu put it out. for fun, éventuellement, ouais, un petit ouais. blooper, là. Genre, je pourrais le rappeler blooper. Ah, ça pourrait s'appeler Blooper. Blooper. Dude, B-L-U-E-P-E-R. Dude, actually, on vient... You heard it here first, it. folks. All right, we got it. Jesus it. Christ. Mais actually, le nouvel album sur lequel je travaille depuis 1 an, c'est Everything is Beautiful. OK, t'es là, toi, là. So, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, tout le concept est là, c'est juste comme, faut que je rentre en studio, faut que je le fasse. On va en écouter une autre, man. Là, tu vois, moi, je me suis gâté. J'ai mis genre 15 minutes du loop, là. Ah ouais, that's it, man. Ouais, c'est nice, en plus, ça, c'est la version avec les horns, un petit peu, qu'on a testé. OK. Ouais, fait que dans le fond, ce que tu m'as envoyé, c'est même pas les versions officielles, là. Ah, juste honnêtement, c'est du exclusive shit, genre, c'est des petites c'est mes maquettes avant que je rentre en studio. J'ai fait des petits tests de sax. Malade. Mais... Y a-tu des shit que t'as recordé ici? Oui. Ah ouais? Ben oui, les sax, les basses. OK. Nice. Puis j'avais pas commencé encore à travailler sur les drums. Mais... Sinon, ça a été mostly fait en 1 semaine, en chalet, Ah ouais. avec mon frère. Genre, c'était la première semaine de décembre, c'était magnifique, man. Genre, il y avait comme on s'est tout installé devant la baie vitrée. Puis, man, il neigeait. C'était magnifique. Fait que, honnêtement, 1 semaine, on a chié genre 20 tracks, 20 maquettes. Ouais. Pas tracks, là, mais... Je comprends. Puis, Wow, c'est quand même beaucoup, c'est ça. mostly, genre, tout original. Il y a pas vraiment beaucoup de samples. Wow. C'est assez encore comme dans la logistique de, genre, essayer de rester, j'haïs ce mot-là, mais organique. Non, I get it, man. Faudrait en trouver un autre mot qui fit plus, genre, acoustique. Would that be better? Fluide, man. Moi, je suis plus dans la Fluide? fluidité, tu sais. Fluidité, ouais, water. Yeah, Be water, exactly, bro. water, exactement, water, man, Bruce Lee. exactement. Bruce Lee. Exactly.
I think it's... moi, j'utilise souvent ce mot-là. Là. En fait, dans ma gang, man, quand, mettons, on croise quelqu'un qui est comme un petit peu trop weird, un petit peu spécial, il est fluide. Il est fluide. Tu sais, là, tu vois un gars sur Mont-Royal, là, puis il est un peu buzz, tu sais, t'es quand lui, il est fluide, là. Oh, j'aime ça. Ok, j'aime ça. Tu sais, lui, he doesn't worry about what you think, he's just going with his motion, là. C'est très poli, Absolument. J'aime ça. On a d'autres mots des fois aussi. Ah, man. Mais ouais, ok, fluide. Fait que là, ça ici, I là, got that one. c'est genre... Moi, sur ça, j'entends comme genre, ben, là, j'ai pas commencé à approcher toutes les personnes avec qui je veux work, mais ça, j'entends genre un vieux flow 90s, genre In my young days, I wanna... Fait que, avis aux intéressés, mais j'ai une couple de personnes en tête déjà que je vais approcher. Mais là, tu sais, c'est ça, fait que, tu sais, ça, c'est straight up maquette. On a fait ça en une demi-heure done deal un matin en buvant un petit café, puis... Ben, it sounds like it, man. It sounds great. Puis là, après, ben, là, je rajouterais comme toute la partie des horns aussi qui viendrait rentrer. En tout cas, là, c'est là que la prod devient intéressante. C'est là que ça devient le fun. Ouais. Puis c'est là que j'appelle les amis aussi. Ouais, je comprends. Yes, man. Puis ça, man, ben, parlons-en, man. Toi, genre, dans le fond, ça fait combien de temps que tu beatmakes? J'ai commencé, je pense, je dois avoir comme 15 ou 16 ans. 15 ou 16 ans, mettons. Okay. J'ai 36 ans. Fait que ça fait 21 ans-ish que je fais du beat. Puis c'était... ça a commencé, c'était V-Looper qui avait reçu... qui s'était fait donner un CD gravé de, je crois, c'était Bougat. I don't even know what that is. Un CD gravé? Ah non, je sais c'est quoi un CD gravé, dog. J'étais comme, alright. Non, mon gars. We're gonna talk a little bit longer than this. I had a cassette player, homie. Ok, fresh. Mais non, mais Bougat, qui était un gars de Québec, un producer rapper de Québec, Okay. puis il avait donné Fruity Loops sur un CD gravé. C'est ça que je voulais savoir, c'est ça, ok. And then, he made a copy and gave it to me, puis juste, il m'a dit, tu peux faire des beats avec ça, essaye ça, puis... Wow. Comme de fait, on est parti, j'ai starté tout de suite à capoter. Puis là, j'ai appris que tu pouvais sampler des trucs. Fait que là, mon père étant un méga mélomane, j'en ai profité pour littéralement tout checker ses affaires. Malade. Fait que j'ai dû passer sa collection, tu sais, il devait avoir genre 5000, tu sais. Quand les CD, là, tu sais, comme il y avait des grosses collections de CD débile mental, mon père, c'était ce gars-là. Ok, c'est fresh, ça. Fait que, tu sais, pis c'est tout classé, jazz, film, musique de film, rock, puis il écoutait de tout. Fait que c'était vraiment inspirant facilement. Sick. Fait que je passe à travers ça, tu fais des petits tests, des beats lugubres. Puis moi pis Nick, on commençait à se faire des CD gravés, puis on se les envoyait par la poste back in the days. That's how old you are. That's how old I am, bro. Puis ben c'est ça, fait que c'était comme, on se faisait des challenges, puis là tranquillement, at some point, on avait assez de beats les deux, puis on a fait, ok, on fait des beats, moi pis Louis-Nick, fait que moi c'est Guillaume, tout est Louis-Nick, fait que là, Louis-Nick, Guillaume, LNG, puis là on s'est start une petite maison de prod, lui il avait son studio à Québec, où est-ce qu'il recordait déjà comme plein de dudes, genre de Limoilou Stars, toute la gang des rappers à Limoilou, qui avait quand même, honnêtement, il y avait vraiment une culture hip-hop, très jeune, très vivante, man, à Québec dans ce temps-là, en Basse-Ville. Fait que là, tranquillement, ben, on envoyait des beats aux gars, puis genre, on mettait nos beats ensemble, on faisait des tapes. Ouais. Après ça, puis plus tard, V-Looper est venu étudier à Vanier parce qu'il jouait au basket. OK. So, il est venu vivre chez nous. OK. Toi, t'étais à Montréal déjà? Ouais, nous, on était à Montréal. Je comprends. D'où les CD par la poste. D'où les CD par la poste. Montréal-Québec. Gotcha. Puis, fait que là, on s'est fait un studio dans le sol chez mes parents. Puis là, on a commencé à faire des beats. On a commencé, c'est là aussi qu'on a commencé à faire notre premier band qui s'appelait R-Basics dans le temps. On trouvait ça génial comme nom, je me souviens. Hey, look, man, mon premier band, moi, il s'appelait Bad Karma. Bad Karma. Hey, tu vois, c'est ces années-là. Là. Ouais. Puis Ken Lo, après, est arrivé. On a commencé à chill pas mal avec Ken Lo. Puis c'est là qu'on a sorti le premier album qui était Veggie Loop. OK. Qui a comme tout starté un peu, là. Puis de là, ben... Puis ça, vous aviez quel âge rendu là?
université, fait que 20... Moi j'étais début vingtaine. Oh my fucking God, man. Tu me fucking niaises, esti. Début vingtaine, puis j'ai fini l'université, 21, j'ai commencé à travailler en pub, je suis parti en appart. Fuck, man. Puis de là, ben c'est ça, moi je continue à faire mes beats on the side. Nick est retourné, Nick est encore resté une couple d'années, après il est retourné à Québec. Fait que là, on était un petit peu moins connect sur la musique, mais genre chacun de notre bord, on a continué à faire nos trucs. Puis moi, je veux savoir, admettons, là, parce que tu sais, pour moi, ça fait du sens de demander ça. C'est genre, tu sais, quand t'as commencé à faire de la musique, est-ce que t'avais de l'équipement? Comment t'as eu cet équipement-là? Qui te l'a acheté? Comment ça s'est passé? Puis, tu sais, c'était quoi tes ressources, man, quand toi, t'as commencé? Hey boy, fuck all, bro. Genre, Okay. C'était une souris, c'était un programme puis une souris. Là. Puis il y avait un petit sampler qui était un programme je me rappelle même plus comment ça s'appelait. Quelque chose click. Ça, c'était tout dans un ordi, là, votre affaire. C'était tout dans l'ordi. Ouais, à la base, ben tout Fruity Loop, moi j'avais jamais eu de pad avant. J'ai pas eu de pad avant d'acheter. On s'est acheté un MV8000. C'est la première chose qu'on s'est acheté. Ça, c'est la bonne question. OK. Un Roland MV8000. I don't even know what that is. I C'est was un sampler. a big ass motherfucker. Non, c'était un MPC, mais Ok. ordinateur. OK. So that was huge, man. Puis on était tellement excités. Là. Ouais, Mais tu penses, ce qui était cool avec ça, c'est que tu pouvais saver tes beats dedans. Tu t'avais pas un autre ordi. Fait que that was it. Je catch, là, Genre, for tout sure. était là-dessus. Mais c'était quand même. Ça devait être compliqué à utiliser, là. Puis surtout, si t'allais faire un show, ça pesait une putain de tonne. C'était vraiment. OK. It was that big, là. C'était pas nice. Je me demande si Nick, il l'a encore d'ailleurs. Il y a sûrement des beats là-dedans, là. Bruh. Oh Il y a shit. sûrement du monde qui n'a pas transféré des affaires. Oh, probably, man. Honnêtement, you're sleeping if you're not fucking Je collecting. sais pas, mais je sais pas s'il l'a vendu ou s'il l'a encore, je me rappelle plus. Je pourrais faire Nick Holla. Let him know. Let him know. Let mans know. Mais genre, je pense que j'ai encore une couple d'amis qui ont décidé de graver de ces époques-là, genre, avec des trucs, là. Genre, Arbour est un bon historien pour nous autres. Ben, man, get on that. Là. Moi, je veux entendre ça, man. Faut que tu... You gotta put everything out there, man. Faudrait. Il y en aurait pas mal. Je pourrais sortir une couple de mixtape, là. Je comprends. Mais je te demandais ça, man, parce que, tu sais... Mais oui, MV8000, c'est le first affaire qu'on a eu. Avant, c'était juste c'était free. Everything was free. Fruity Loop, c'était clic. Ouais. Mets le CD gravé. Moi, j'avais Cool Edit Pro. OK, c'est un software, genre, linéaire, là, tu sais, qui ressemble vraiment, Ok. admettons, à Pro Tools, là, tu sais. C'était des multipistes. Ouais. Puis je me souviens juste que quand j'ai compris que là, moi, Sacha, je pouvais enregistrer par-dessus quelque chose que j'avais joué. Oui. Je sais que c'est vraiment banal ce que je dis là, mais comme my young boy's brain, il était comme... Tu peux layer Oh, tes trucs. shit. Oh, je peux add. Oui. Là, c'est soudainement, on aurait dit que ça a comme tout expliqué la musique que j'écoutais. J'étais comme, Ok, ouais, mais ok, c'est ok. même qui font ça, eux autres, là. Tu sais, genre, ils enregistrent un à la fois, puis genre, ils overdub, puis là, genre... I don't know, tu sais, it was just that kind of simple Well, that's thing. how they used to do it. Yeah, that's how they used to do it. I mean, moi, j'aimerais ça revenir à un stade, genre, mettons, mon studio ici, j'aimerais ça... Mettons, I'm dreaming out loud, là. Mhm. Je mic tout. Je mic tout Ouais. en permanence. Ouais. Puis je wire tout, tu sais, genre patch bay dans mon ordinateur. Puis on peut juste recorder dans la même pièce ensemble en même temps. tout le Mais temps. back then, quand on était avec les gars de Bonisuba au Marsonic, au Ouais. local Marsonic, that's how it used to be. Comme on avait fait le setup, tous les mics, tu rentrais, tu popais la carte de son, puis already, tout est prêt. Ouais. C'était genius. Ces années-là, pour vrai, là, c'était vraiment le fun. Puis Attends. après, les métalleux sont rentrés dans le spot, puis OK, on était plus capable. métalleux. On s'entendait plus, man, bro. C'était débile. À droite, c'était des métalleux. À gauche, c'était des métalleux. En bas, c'était des métalleux. Ouais, c'est terminé. Puis ils venaient tout le temps les soirs qu'on y allait. Fait que Of course. là, ça a comme tué la lune de miel, mais that used to be awesome, man. Tout prêt, là, tout prêt. Moi, ce que je comprends pas, là, c'est genre... comment ça qu'il y a tellement de fucking bands de métal, esti? Puis il y a jamais de fucking... Je veux dire... T'entends-tu du métal? Ouais, T'en entends-tu? jamais, j'en entends jamais, puis ça pop pas, puis ça marche pas, puis il y en a plein. Tu sais, puis c'est juste à Montréal puis au Québec. Yo, by the way, genre, comment ça s'appelle, là? Monster Truck. Shawinigan, Ouais. la distinction d'être la capitale du métal du Québec.
Ah ouais, official. Ben, I mean, word on the street, là, tu sais. Word genre... on the street. Shout out à Shawinigan, la capitale du métal. Là où il y a la cité de l'énergie, dog. Boom. Ben voilà, Tu sais. l'énergie métal. Mais moi aussi, ça a vraiment ruiné mon expérience d'avoir des locaux de pratique, là, genre... I will say though, shout out à Inusaso, man, qui était le seul band de reggae en ville, qui sont devenus nos voisins de studio, man. Ça, c'est comme... Ça, Ça, c'était c'est des le- bons voisins du studio. Le blessing. C'est ça. Le gars, il C'est ça faisait... que tu veux. Écoute, man, C'est ça que tu veux. il y avait un rond de poêle, man, qui branchait dans son studio, puis il faisait bouillir de l'eau, man, puis il y avait comme une serviette qu'il mettait par-dessus, puis il mettait des herbes par-dessus, man. Puis là, lui, il était comme, bless, man, genre, puis là, Chamanique. je te le dis, là, il ouvrait les portes, man, puis il était comme, breathe that air, genre, puis j'étais comme, t'es un fucking malade mental, man. That's it. I love you. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais c'est ça, après ici, quand on est arrivé ici, c'est comme day and night, bro. Hein, t'as la paix ici. Ah ouais, le House Gang, ça, pour... House Gang, c'est la bombe. Moi, c'est comme ça qu'ils m'ont vendu le studio, les gars, là. Tu sais, ils m'ont dit, ici, il n'y a pas de band qui jam. Ce qu'il va y avoir le plus fort, ça va être, admettons, peut-être comme un enregistrement, tu sais. Fait que là, bon, ben, si quelqu'un enregistre un truc, c'est all good, tu sais, mais Ah c'est oui. incomparable à un band qui fucking jam, que c'est ça son purpose, là. Non, c'est ça. C'est ça. Non. C'est tellement tranquille. Là. Ah, mais yo, l'autre jour, man, l'autre bord de ce mur-là, là, derrière toi, Mhm. l'autre jour, il y a comme 2 mois, man, il y a un band qui commence à jammer vraiment fort, man, genre crazy loud, là, tu sais. Puis là, man, j'arrive, je peux même pas imaginer comme vivre ma vie tellement que c'est fort, fait que je vais cogner. Le dude, il m'envoie chier solide, man. Puis je l'avais jamais vu de ma vie, genre new guy. OK. Puis là, j'étais comme... J'ai juste tellement été comme... J'étais tellement choqué que j'ai dit comme... OK, fait que toi, ta réponse, c'est... Je paye, fait que je fais le bruit que je veux. C'est ça ta réponse finale? Il m'a regardé, il était comme... Tu sais, j'ai matché son agressivité. Puis là, genre, j'ai bounce, j'ai appelé le owner de la pièce, man. Puis j'étais comme, Ça yo, se dog. passera pas comme ça, Genre, mon G. this is over. Ça sera pas comme... Puis Non. guess what, man? Never saw him again. Oh, he's out. He's out of the game. Ouais, man. Écoute, ben non, mais on est en société. Faut se respecter tout le monde, quoi. Exact. Yes. On en écoute une autre, man. Do it. On est où, là, mon gars? Fait que, ben... Même moi, je voulais sais même pas c'est quoi qui va jouer. C'est nice. On va le découvrir ensemble. Ah ouais, hein? c'est une belle surprise. Fait que tu travailles en pub, man, aussi. Oui, je travaille en pub, directeur artistique, concepteur, Ouais. depuis que j'ai 21 ans. Fait que depuis presque 15 ans. Sur toi, la musique, puis la pub, puis tout le... Ça a tout comme... Tout est dans tout. Moi, moi à la base, je voulais travailler en cinéma. Tu sais, en fait, la première job que j'ai rêvé, c'était d'être un animateur à Walt Disney. Je voulais faire des cartoons pour Walt Disney. OK, animateur, ouais. Animateur 2D, là, Yeah. en dessin. Puis après ça, ça a été le cinéma. J'ai tout le temps été un méga tripeux de cinéma. Fait que là, mon père travaillait en publicité aussi. Mon père était aussi directeur artistique. Puis... OK, attends, wow. Big detail. Oui. Hold on. J'étais un fils de pub. OK. Puis ta mère, qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie? Ma mère est enseignante. Elle était enseignante, elle a été directrice d'école après, puis après, elle a été la directrice de la commission scolaire, Marguerite Bourgeois. Mais là, man, ça c'est... look no further, people. This is the picture that needs to be painted. C'est que t'avais un père qui était obviously supportive, quelqu'un qui était cultivé en plus musicalement. Yes, T'avais man. une maman qui est comme... Obviously, pour elle, c'est important que tu t'exprimes bien, que tu parles bien, que tu écrives bien, obviously. So, you had all the ingredients Oui, puis la stimulation surtout. de support. Ouais. J'ai été bien stimulé. Ben, on a tous, mon frère, ma soeur, on a tous été stimulés. Puis, Pour le fun, qu'est-ce qu'ils font? Ben, fuck. c'est là que la pomme tombe pas loin de l'arbre, là, mais mon frère fait la même job que moi. Mon Ok. frère est directeur artistique aussi. Ouais. Plus côté design. Mhm. Puis ma soeur est intervenante en pédagogue, en fait. OK. Je Surtout comprends. avec les enfants plus compliqués un petit peu. Je comprends. Mais tu vois, Je pense pas que je dis le bon titre, là, mais désolé Maud, mais intervenante en... Comment? J'ai un blanc. All good. Mais écoute, moi, la raison pourquoi je te parle de ça, tu sais, c'est que it's all related to the artistry, the artist, the Ouais. process, because if there's one thing dont
dont je suis conscient, c'est les opportunités et le milieu d'où tu viens. Puis moi, admettons, ce qui a fait que j'ai eu comme un later start in life, c'est justement que moi, j'ai vraiment pas eu de support. And I had to figure a lot of things out for myself. Yeah. And I'm not suggesting it's a bad thing, I'm just saying it is what it is, tu sais. Puis c'est de constater, genre, le chemin des artistes, des gens créatifs, tu sais, it's like, you can come from a place where, like, at a young age, you're supported and you're stimulated. Puis c'est ça que je souhaite à tout le monde, tu sais, ultimement. But then it's also, I have some other people, such as myself, que l'histoire est différente, tu sais. C'est comme, there was a big struggle first, and through that struggle... la nécessité emerged. Oui. Mais oui, je suis full d'accord avec toi, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a différents chemins pour se rendre il y en a pas un qui est meilleur à la même place. J'aime juste ça découvrir ça. Ça veut pas dire que ça va... Ça veut pas dire... Ben, je me considère super chanceux, là, genre, je veux dire... Je suis vraiment très content d'avoir été élevé dans un environnement comme, justement, qui me permettait de m'exprimer, puis d'être stimulé, puis de voir des choses. Absolument. Après, aussi, je respecte énormément quand c'est un autre way of doing it, quand justement ça vient plus peut-être de struggle ou de justement de trouver sa voie à travers ça, puis comment se développer, man. Comment se développer. Ouais. Ben, c'est intéressant, man, parce que we all have such a different story, you know? C'est drôle parce que dans la vie, tu sais, toi puis moi, on se rejoint. C'est là qu'on se rejoint. C'est it's on that other level of like, we come from different places, but we're aiming for the same thing, and we understand each other on another level. Puis c'est un peu ça la raison du podcast. Ben c'est ça qui est fou nice, comme on dit, on a différents paths, mais là, we have the... Quand on se parle comme ça, we're on the same path. Connected, c'est ça. On est en même place. Puis c'est la raison du podcast, man. C'est le pourquoi du comment. C'est genre... Je sais que c'est la même chose pour toi, là. I could have these conversations all day. And at one point, I was like, actually, je vais pas juste dire que je veux les avoir all day. I'm gonna have them all day. Ouais, c'est ça, ben oui. T'sais? Puis j'en apprends tellement, man, à travers ça, tu sais. Ben, c'est fou intéressant. Moi, je les ai toutes écoutées, tes shows so far, puis je trouve qu'il y a tout le temps quelque chose d'intéressant, des discussions le fun, ça vire, ça va à droite, à gauche, mais comme overall, c'est le fun de découvrir aussi le mental derrière, derrière le creative mood. Exact. Plug. Mais tout à fait. Mais tu sais, c'est drôle, là, tu dis ça maintenant, en ce moment, là, je me découvre tellement à faire ce podcast-là. Genre, il y a des tu sais, je me rends compte, admettons, it's not just what I do, et c'est aussi genre qu'est-ce que la personne me donne. Tu sais, admettons, des fois, j'ai parlé avec du monde, puis c'est comme, ça flow pas de la manière que j'aurais voulu que ça flow, mais après ça, je réalise aussi que c'est pas juste moi. Il y a moi aussi qui doit devenir meilleur à poser des questions, puis à les défricher. Mais aussi, tu sais, des fois, tu poses une question ou tu t'ouvres une porte, mettons, tu te rends compte que la personne va juste pas. It's not going through the door. Oui. Tu te dis, OK, so that's what it is. On va rediriger. Exact. Mais it's part of the fun, là. Don't get me wrong. Exactement, bro. Exactement. Ouais. Non, c'est ça qui est le fun. Puis l'interview en soi, c'est un art aussi. 100%, man. C'est pas comme, tu sais, on parlait juste avant de commencer à rec, puis c'était une autre vibe aussi. Ouais. Ben, c'est tout aussi confortable, mais c'est comme... C'est pas la même énergie, c'est pas le même truc. Fait que tu sais, you gotta learn that shit as well. Exact, man. Puis tu sais, là, les choses, ils vont step up in a big way. Tu sais, on est en train on a monté des dossiers de commandite. Nice. Shout out Ali Clarence. Elle, dans le fond, a fait... entre autres, elle est responsable des partenariats et sponsorship pour Landmark et Mural. OK, nice. C'est ma homie. Puis dans le fond, elle, je lui ai lancé le projet. Puis elle était comme, OK, c'est parfait, on va aller rejoindre telle personne. Fait que là, on va avoir des sponsors pour du gear, pour genre des caméras. On va passer bientôt vidéo. Oh! On va justement avoir de l'argent. Fait que je vais pouvoir verser un cachet pour avoir mon boy qui va venir engineer les affaires. Nice! Ben oui, man. À travers tout ça, man, je suis en train de réaliser que, tu sais, aussi, comme tu dis, j'apprends à faire des entrevues. Puis, it's kind of stressful, man, parce que des fois, tu sais, c'est ça, je te dis, genre, t'as du monde, they're sitting down and it's like, OK, what? Ouais. Là, t'es comme... Non. Peut-être. Ouais. Je sais pas. Ou tu sais, genre, tu imagines faire une joke qui land pas and it's recorded.
Mais là, surtout si tu t'en vas en live vidéo, genre, Ouais. true. Mais, yo, it's part of the game, man. Ouais, it's part of the game. Moi, Puis je après, l'assume. c'est des apprentissages, Absolument. comme tu dis, tu sais. Ben, en fait, c'est que, tu sais, la joke, là, c'est que, veux pas, c'est le processus créatif pour moi aussi dans ce podcast-là, finalement. Tu sais, d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est comme si j'apprenais à jouer de la guitare, là, moi, en ce moment, là, tu sais. Oui. J'ai jamais pick up une Oui, guitare, oui. I'm learning chords, tu sais, des modes, puis c'est... Ça joue sur le side. Mais c'est fascinant, man, J'en apprends beaucoup, puis plus ça va, plus je vais interviewer. Là, ça se peut que... Je sais pas si tu sais c'est qui, Joran? Ben oui. Ça se peut que je l'interviewe prochainement. Nice. Ouais. Puis moi, genre, c'est le genre de personne qui me fait capoter. Tu sais, genre, what a unique... La fille du violoncelle, là. Oui! Ben oui. Oui. Ben oui, bro. Tu sais, of course. Avec sa langue inventée, c'est ça? Elle chantait avec... Dans le temps, là, en tout cas? Ben, je pense pas que c'est une langue inventée. Je crois que c'est juste, tu sais, elle utilise son instrument juste pour blow, tu sais. Ça me semble, c'était comme une genre de langue un peu comme... Ça sonnait un peu comme la fille des... Ben, peut-être que je me mélange, là. Non, mais t'as raison, mais je pense pas que c'est une... Ben, en tout cas, après ça, je vais lui demander, man. Ben, ouais, tu vois, of course, je te of course. pitch une question. Mais yo, j'ai entendu- Free question comme ça. C'était-tu une langue inventée, genre? Il faut vraiment que t'écoutes sa nouvelle tune, man. OK, mais tu vois, je pense... I didn't know she still made music. Yeah, she's still going. J'ai écouté des nouvelles entrevues récemment. J'ai parlé avec sa gérante, puis... en tout cas, man, sa tune, là, c'est... First of all, c'est une tune de 10 minutes. OK. OK, so Ok. déjà, tu sais, genre, strap in. là. Allume-toi un petit spliff, Ouais, c'est ça. puis genre, C'est mets-toi ça. dans le mode... Pop Hey, the man. popcorn. Yo, c'est insane. Puis, je veux dire par là que c'est vraiment... bon, comment je peux dire ça? Dans ma tête à moi, she's an artist. Tu sais, she's like a unique kind of a funky weirdo qui est vraiment dans son propre univers. Puis que, tu sais, tu peux pas vraiment classer cet artiste-là, tu sais. Un peu comme une genre de Claude Pelgag ou... Ouais, dans un sens comme ça, mais moi, on dirait que pour moi, Joran, c'est encore plus left field. là. Ben, dude, faudrait que je reunite avec sa musique parce que Mais je vais t'envoyer sa nouvelle track. Tu me l'enverras, ouais. Ouais. Je suis curieux. Puis là, mon white whale, moi, c'est Daniel Bélanger. Of course. Daniel, il est dans le hood, en plus. Ben oui, c'est ça, il est dans le hood. Ouais. C'est quoi le petit café? Moi, j'habitais à 2 minutes d'ici avant, man. Il y a un petit café... Attends. Café Lini? Le petit café Lini? Ouais, ça se peut. Il me semble qu'il était souvent là, genre. Ça se peut, man. Mais je l'ai croisé quelques fois. C'est comme puis- le Jean Leloup du plateau. Le Jean Leloup de Laurier, c'est Daniel Bélanger, c'est à Rosemont. Incroyable. T'es pas un vrai Montréalais si t'as pas vu Daniel Bélanger puis Jean Leloup dans ces deux quartiers-là. C'est-tu clair? Ah, y avait pas une joke de Oh my How I god. Met Your dude. Mother là-dessus, genre? Wow. You're not a real New Yorker if you haven't seen, je sais plus c'était qui, mais... Yo, tu viens de me tuer, bro. Ben, en tout cas, man, c'est que c'est du monde de même que je vais interviewer, man. Pour ma part, là, j'ai écouté des entrevues de Daniel Bélanger dans ma vie. J'ai jamais eu de réponse que je trouvais pertinente. Genre, il se fait pas poser des bonnes questions. Mm. Tu sais, Mhm. il se fait toujours poser, genre, hey, qu'est-ce que tu peux dire? Comment je peux dire, genre, tu sais, c'est Ton nouveau projet, ouais, là, ou tu sais, genre, c'est tellement classique. anodin, genre, pis c'est juste comme, yo, pourquoi est-ce qu'on l'assoit pas? Puis on pick his brain pendant 1 heure sur, genre, ses 2 plus gros records. Tu sais, je veux dire, puis on y va track by track, là, puis parle-moi de ça, puis tu sais, on les connaît tellement, ces tunes-là, puis sont Ah tellement oui. importantes, puis on est même pas en train de documenter ça. Puis God knows que lui, il en a une coupe en plus. Hey, man. Tu sais, Bro, il y a juste un album classique forever. for sure, man. Let's have another one. Alors, celle-là, c'est Dear Tour. Am I saying that right? I don't know. De retour. Lol. De retour. Is it? C'est laquelle, celle-là? Ouais, de retour. Random track names. Ouais, démo V1.5, là. Ouais, c'est ça, genre Ouais, je catch. 3.4 points. Puis là, t'es comme, je sais plus, là, ça fait genre, après 5000 beats, les noms de tracks, I don't care. Je t'entends, I man. don't care. Ouh. Ah ouais, celle-là, je le feel vraiment, man. Puis il y a un petit détail. Il y a un petit détail. Écoute bien, voir. Je vais te poser une Ah. question après. You heard it, you heard Ouais. it. Non. Ah, délicieux. Ça, j'étais dans le métro, man, un soir, puis le métro a juste lâché, puis là, ben, c'était une panne de métro. Puis j'étais comme...
j'étais comme, ça sonne bien, cette affaire-là. Ouais, vraiment. Mais en plus, t'as trouvé la bonne clé, right? So... Oui, après, on est allé fouiller. Mais là, c'est parce que tu pourrais même sampler ça dans un sampler, puis justement le pitch up, pitch down. Exact. Puis, Exact. Ouais. Ça, il y a un petit sample. Ouais, ça, on l'a samplé. On a samplé un peu là-dessus. Il y a un petit côté Amon Tobin là-dedans, là. So good, man. Avec une petite bass de Max aussi. Okay. Max Castellon on the bass. C'est qui joue de la guitare? Sampled? Sample. Man. Que je rejouerais après. Que j'aurais refait. Que je vais refaire. Ouais. Mais ouais. Ça, il y a un vibe vraiment le fun. Genre, ça me fait penser à un genre de. C'est ça, genre late shift pendant l'automne. Ouais. Puis tu finis la job, puis tu reviens de chez vous, puis. Mais c'est ça, moi c'est vraiment ça, la musique c'est comme, faut qu'il y ait une histoire, genre, faut qu'il y ait un univers, faut qu'il y ait... Ma trame sonore de film préférée c'est Blade Runner. Ah wow, ben là, ouais. L'original, puis j'essaie tout le temps, on dirait, il y a tellement, t'écoutes cette musique-là puis tu vois des shit, tu vois le char qui vole, tu vois genre la ville, tu vois la neige, tu vois les pas, tu vois le froid, il y a quelque chose, moi je pense, la musique pour moi c'est très cinématographique aussi, là, genre. Makes sense with what you do. Ouais, exactement ça. Oui. Il y a tout le temps comme le côté, est-ce que j'ai une histoire en tête quand j'écoute ce beat-là? Il y a souvent une sensibilité dans mon approche quand je fais ma musique. Je comprends. Ben ça s'entend, man, ça se feel, puis I don't know, man, quand je t'ai rencontré puis que j'ai écouté ta musique, j'étais vraiment comme, ah ouais, man, c'est dommage qu'on n'ait pas vraiment collaboré, man. C'est un endroit que j'aimerais visiter, tu sais. It ain't over, bro. That's as long as I'm breathing, it ain't over. I love this, man. Ouais, ça, il est très smooth, ça, là, jeune homme. Dude, man, ça, faut que tu fucking clenches cet album-là. Là. Sors-moi ça, là. Il va falloir que je vienne te louer une coupe de sessions, faire des mix. Anytime, man. Une coupe de recordings. Ouais, j'ai même pas eu la chance de work encore avec Elise, ben là-dessus, fait que... Il y a beaucoup de jobs, là. Mais, so far, I'm quite happy about it. Elise qui? Elise Venn. Who is this person? C'est la fille avec qui je collabore depuis 3-4 albums. Celle qui fait tous mes instruments avant. OK. Elle, puis là, sur celle-là, à date, ceux que t'as entendus, c'est Hugo Lamontagne, qui fait, avec qui j'avais fait une couple de tests. Hugo Lamontagne, là, c'est-tu le dude qui joue du sax? Oui. Que j'ai croisé quelques fois. C'est le dude de sax, ouais. Je comprends. Un bon tripper, là. Ouais. Il habite dans le coin, lui aussi, je pense. Je pense qu'il habite pas loin d'ici. OK. Ouais, mais à chaque fois que j'ai rencontré ton monde, c'est toujours du monde tellement chill. Écoute, faut bien s'associer, man. Hey, la clé du succès, c'est de bien s'associer. Ouh. Ouais, celui-là aussi, je l'aime bien. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. OK. Ouais, puis c'était comme un défi que je m'étais donné il y avait depuis longtemps. Je sais pas si t'avais... Tu sais, Claude Bégin, il avait sorti un album solo. Un premier album à la triple galette dans la Claire qui avait sorti. Oh, je me rappelle pas de ça, man. It's been a long time, là. Puis il avait sorti un album qui s'appelait Tout l'a dit. Puis moi, j'avais noté une tune que j'avais gardée en tête. Puis j'étais comme ça, j'aimerais ça faire un remix de ça à un moment donné, genre. Puis c'est ça, il y a comme genre 6 mois, man, je suis retombé sur cette track-là que j'avais pas écouté l'album depuis vraiment longtemps. Puis là, je suis comme, OK, je suis prêt. Ouais. Fait que là, j'ai comme back. Fait que j'ai jamais dit à Claude encore, par exemple. Now he knows. Now he knows. Moi, je me souviens, OK, je travaillais chez Stingray jusqu'à tout récemment, puis tu sais, on reçoit toujours les albums, ou que ce soit digital ou en format physique, puis de temps en temps, on reçoit aussi des objets promotionnels. Mm-hmm. Puis pour son dernier album, ils ont envoyé aux stations de radio... Le chandail? Non, des bobbleheads. Ah oui, c'est vrai! Bro, ça m'avait c'est vrai, il avait assassiné. Fait ça. Genre... C'est très fort. C'est très fort. Puis très, très fort. Là, la joke, c'est que, tu sais, eux autres, ils ont déjà joué ici, ou, tu sais, ils ont quand même une connexion avec le House Gang. Oui, ben oui. Fait que là, je sors de mon studio, la semaine que je vois le bobblehead, genre, pis tu sais, il est en chess, évidemment, sur le bobblehead, genre. Puis là, je sors de mon studio, je m'en vais à la salle de bain, man, pour remplir ma bouteille d'eau, puis il y a juste Claude Bégin en chess. Le vrai Claude Bégin. Est-ce qu'il tenait son bobblehead en chest? Dude, pour de vrai, oh, that would have been...
insane. Ça serait son genre en plus. Mais tu sais, c'était juste comme l'idée que genre 2 jours auparavant... C'est fucking drôle. C'était fucking Très, très drôle. Fait que c'est ça. Fait que ça, dans le fond, c'est une de ces tunes que tu me dis que toi, t'as remix, là. Ouais, c'est une de ses tracks de son premier album. Ben, solo, c'était son premier album. Ça s'appelait Tout l'a dit, c'était sur la triple galette de la Claire. OK. Puis c'est juste un track que je trouvais... Genre, moi, j'adore cet album-là, by the way. Tout l'a dit, je trouve que c'est très underrated comme album. C'est un petit peu passé sous le vif, mais j'aimerais que Claude Bégin fasse plus de musique comme ça. C'est justement plus... Mais tu sais, t'entends déjà la vibe un petit peu plus. Mais je te l'enverrai. Tu l'écouteras. Ouais. C'est très, très bon. Très, très bon. Mais je pense que, tu sais, ces gars-là sont aussi plus dans ce qui est, mettons, d'actualité ou contemporain, si on veut, tu sais. Claude, il fait vraiment de la pop en ce moment, du moins. Pis, il se concentre sur ça en ce moment, puis il produce aussi pas mal. Ouais. I think he's at a stage in his career, in his life, where it's like... ça va bien. Ouais, mais aussi, tu sais, ce que je veux dire par là, and it's not a diss, là, c'est juste comme un... Tu sais, ce gars-là, il a fait beaucoup de choses toute sa vie, là, tu sais, genre son parcours. Most def. Puis là, je pense que, tu sais, à un moment donné, t'es rendu à un spot où t'es comme... I have now a way of doing and a technique, puis des ressources. Puis je suis capable de faire quelque chose qui est populaire, qui est bon, puis qui me permet de vivre, puis tu sais, genre... you know, like, it's like a sweet spot that you reach, là. Absolument, man. Tu sais. Oh, oui. Comme... Puis comme tu dis, they put in work, là. Fait c'est ça. C'est le fun de voir que, là, ils récoltent un peu les fruits, puis que... C'est le fun, là, pour une fois, d'avoir une belle histoire avec des artistes qui gagnent bien leur vie puis qui sont pas... Ouais, surtout au Québec, hein. Surtout au Québec, c'est ça. Fait que moi, j'applaudis ça. Most def, man. 100%. Ces gars-là gèrent bien. Shout-out à la Claire. Ils gèrent bien leur truc. On va duplicate la première, man, parce que... Yeah, sure, man. We're gonna ride out on that one. Yeah, man. We have a few more minutes. Oui, c'est vrai. Faut que je retourne à la job, moi. Ben écoute, on est quasiment rendu là, man. Moi, je m'étais dit genre une petite heure, puis... Ah ouais, ben écoute, c'est pas les sujets qui manquent, c'est bon. T'es mon premier podcast d'1 heure, big. Yes! I made it! Souvent, en fait, c'est que je veux éviter le 1 heure, mais t'étais tellement chaud, man, puis tellement into it, puis... j'étais un petit avec tout ce que je vis en ce moment, genre, I was actually... J'étais comme, lui, il me motive, puis il me fait feel good d'aller discuter pendant 1 heure, genre. Sure, man. J'ai interviewé Alexandre Desilets récemment. OK. Puis Mocha. Alexandre, j'ai pas encore publié l'épisode. C'est ça, je l'ai pas vu passer. Non. Puis j'ai interviewé Mocha. Ouais, que j'ai écouté hier, justement. Mais yo, man, j'étais tellement décalissé durant les podcasts. What do you mean? Like, I was really, really not happy. OK. I was not in a good mood. Pas focus pendant tout. Non, pas focus. Genre, tu sais, j'étais vraiment dans ma peine d'amour, puis dans mes émotions, puis le tourbillon de l'anxiété, puis du overwhelmed. Puis je trouvais ça vraiment fucked up parce que j'ai jamais enregistré quelque chose alors que je vivais de la détresse. OK, je comprends. Puis là, tu sais, évidemment, j'ai quelqu'un devant moi, des gens devant moi, puis tu sais, I want to be respectful. Professionnel. Ouais, tu veux comme masquer un peu ta face de... Puis là, tu sais, je pense que ça paraît pas, évidemment, but j'ai même pas été capable de réécouter ces épisodes-là, genre. Ah ouais, hein? Ouais, c'est trop real. And aujourd'hui, c'est ça, man, j'étais juste vraiment content parce que je le sentais, j'étais comme, je m'en vais pas là aujourd'hui, tu sais. Genre, non, mais là... Là, je peux en parler, mais dans le sens que, tu sais, comme... Je sais que mentalement, j'étais pas affecté assez pour comme... puis on en parlait justement avant le record, là, tu sais. Mais... My dude, bro, anytime, man. Ça me fait plaisir de... Mais il va falloir que tu reviennes, for sure, man. Puis il va falloir qu'on invite Originate. Yo, tellement, là, ça serait vraiment le fun. What's up, Nate? Ce dude-là, ouais. What's up, bro, man? Cet épisode-là était vraiment intéressant, d'ailleurs. Ouais, man, en fait, c'est mon premier épisode, man. C'était vraiment... T'es pas le premier, man, qui me dit... Tu sais, le commentaire de genre, bon, c'est un podcast qui pourrait être vraiment plus discussion, puis moins genre vente de promotion et tout ça, tu sais. C'est ce que je souhaite aussi, mais tu sais, parfois aussi, ce que je réalise, c'est que si les gens n'ont pas nécessairement un intérêt à venir plugger quelque chose, ils n'ont pas nécessairement d'intérêt à venir discuter. Ouais, je comprends. Mais en même temps, de vendre... Moi, je pense que tu peux te vendre sans te vendre aussi. Absolument. Parce que à travers tout ça, à travers cette discussion-là, je pense que tu découvres bien plus l'être humain derrière le processus créatif. À 100%. And that's how tu commences à avoir une connexion avec cette personne-là. Mais ça, c'est parce que toi, tu le sais. Oui. Après ça, c'est que
pour beaucoup d'autres personnes, they don't see it that way. Je comprends. Tu sais, puis après ça, moi, genre, comment expliquer ça à quelqu'un qui comprend pas ça? Puis après, je pense qu'il y a un bon in-between aussi. Là. Tu sais, tu peux arriver comme genre, hey, mon nouveau single sort, non. Ouais. OK, maintenant, on discute. Ouais, Done 100%. deal, puis à la fin, tu mets tes links, puis genre, l'accès est là, je veux dire. Mais après, moi, je trouve ça plus intéressant de découvrir peut-être l'être humain versus comme juste comme je vais debunk ma tune que j'ai faite, puis genre, Ouais. you know. Mais c'est parce que tout est dans tout. Mais des fois, c'est intéressant aussi. C'est juste, si au moins on est capable de découvrir plus la personnalité à travers tout ça, je pense que c'est là que tu gagnes. C'est là que ça devient, pour moi, du contenu intéressant. 100%, man. I feel like it's that... Encore une fois, tu sais, c'est pour dire, genre, mettons, tu parles avec quelqu'un comme Daniel Bélanger, tu sais. C'est tellement une situation où tu gagnes à fucking parler encore plus de cette personne-là, Ben oui, puis ben de ce c'est qu'elle a ça. fait, puis comment qu'elle a fait ça. Puis à ton point, c'est comme genre, c'est justement, tu sais, j'ai une personne vraiment intéressante devant moi, puis je pense que tout le monde peut être vraiment intéressant. Après, c'est juste comme genre, est-ce que je suis capable de poser les questions qui lui vont, tu sais, qui vont aller stimuler qui veulent chez stimuler lui. Ouais. à se révéler un petit peu plus. Absolument, absolument. Ouais, so that's the whole art form thing of it. Puis, Mais good job, man. You're doing good, bro. Doing good. thanks a lot, man. Est-ce qu'on wrap it up? Let's wrap it up, bro. Merci d'être passé, Buman. Yo, plaisir quand tu veux, man. I just want to say I have a lot of love and respect for you. Same, bro. Same, bro. And let's do it again sooner than later. Quand tu veux. Si tu Peace. m'appelles, je suis là. Peace.